Bonjour à tous, nous revoilà pour une petite vidéo pour ce nouveau road trip. Il y a 3 ans, on avait loué un profilé pour faire un tour du Massif central pendant 15 jours. Là, on a décidé un autre type de transport, un fourgon, un Adria, hein, je vous le mets ici en quelques vues, pour voir la différence entre les deux, voir ce qui nous convenait le mieux. Donc là, cette fois-ci, c'est pas 15 jours, c'est juste une dizaine de jours et sur le sud de la France, hein, un parcours, là on est actuellement à La Colle-sur-Loup, à côté de Nice. On a déjà fait donc une traversée ouest-est et là on va reprendre aujourd'hui la traversée dans l'autre sens, est-ouest donc. On a fait le Pont du Gard, Orange, le Moustier Sainte-Marie, qui est très très joli d'ailleurs, hein, je vais vous montrer dans cette vidéo. Les gorges du Verdon, très jolies, gorge du Loup également, et donc hier on a fait Saint-Paul-de-Vence avant de continuer aujourd'hui notre périple. Alors, le problème c'est que je ne sais pas si ça se voit trop derrière moi, là on a un petit rayon de soleil, mais on a eu de la pluie quasiment tout le long, donc en fourgon c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on en a quand même profité, on a quand même eu quelques beaux rayons de soleil comme vous allez le voir, quelques belles prises de vue. Et donc là on va repartir hein, d'ici un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Donc je vous dis à tout de suite pour cette première partie de vidéo et on se revoit un peu plus tard. C'est le départ, direction le Pont du Gard pour notre première étape. La pluie a été de la partie tout le trajet avec de gros orages. Nous arrivons enfin à notre première étape, le camping de la Sousta, juste à côté du Pont du Gard. Notre emplacement est sous les arbres, tranquille. Littéralement à 2 pas du camping, le Pont du Gard nous ouvre les bras. Allez, venez, je vous emmène. Après avoir bien profité du Pont du Gard, nous repartons dès le lendemain matin pour la ville d'Orange, sous le soleil.
belle visite d'Orange avec son centre-ville, l'amphithéâtre et l'Arc de Triomphe. Midi à peine, il est l'heure de partir pour notre prochaine étape. Nous avons quitté Orange et son soleil il y a moins de 2 heures, et maintenant, pluie, orage, éclair jusqu'à notre arrivée. Moustier-Sainte-Marie n'est pas très facile d'accès, une descente délicate, surtout sous la pluie. Mais nous arrivons enfin à notre camping, le camping Saint-Jean à l'entrée de Moustier. Nous avons eu du mal à nous installer, presque toutes les places étaient en pente et le fourgon a souvent patiné. Mais finalement, nous nous sommes installés dans ce petit camping à l'ancienne, très agréable. Visible depuis le camping Moustier-Sainte-Marie. Allons-y ensemble. Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh, mio, weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden. Ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten in den Gräben ist es nun still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir ach so schwer. Weh, mio, weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden. Ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden. Lohne nicht. Ohne dich. Une petite accalmie nous a permis de visiter Moustier sur la matinée. Nous repartons sous la pluie pour les gorges du Verdon.
Plus de batterie pour filmer les gorges du Loup, nous arrivons à La Colle-sur-Loup, au camping du Vallon Rouge, le long de la rivière du Loup. Entre deux orages, petite visite à Saint-Paul-de-Vence. Le lendemain, nous profitons de quelques rayons de soleil pour aller visiter le Marineland d'Antibes.
Nous avons bien profité de cette visite, même si nous n'avons pas pu tout voir. Nous reprenons la route pour Hyères et la presqu'île de Gien. Encore une fois, nous arrivons sous la pluie à notre camping à Hyères, le Centurion, à 2 pas de la mer pourtant. Camping calme malgré la proximité de l'aéroport. Nous en avons enfin terminé avec la pluie. Nous partons visiter la presqu'île de Gien et le petit village de Gien. Après toutes ces visites, nous partons nous reposer pour 2 jours à Gruissan. Nous arrivons à notre camping Les Aiguades, joli petit camping sur la plage. Seul un petit grillage nous sépare de notre emplacement avec la plage. Nous en profitons pendant les 2 jours. Ensemble pour la fin de cette vidéo. Nous sommes sur la plage à Gruissan, donc pour notre dernière étape, là dans 1 heure ou 2 heures on va rentrer sur Toulouse. Le camping-car, le fourgon plutôt est derrière moi, donc là on est sur le camping, est vraiment sur la plage, pour ça il est bien situé. Donc justement en parlant de fourgon et de camping-car qu'on a essayé entre les deux, donc les deux nous ont plu, le fourgon peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'il est moins adapté à nos besoins et à notre style de vie. Et en plus de ça, le fourgon que l'on avait, qui était donc par un propriétaire, était vraiment, je pense, il était bien équipé, mais il manquait un petit peu d'équipement pour vivre un
peu plus qu'un week-end. Il est bien pour partir un week-end. Au-delà, c'est un peu plus difficile, il manquait quand même un petit peu de choses. Et puis, en ce qui nous concerne, effectivement, le fait que ce soit tout dans un seul espace, c'était un peu plus problématique. Donc au final, pour nous, clairement, c'est au minimum la taille au-dessus qui nous intéresse, sachant que là, on est déjà sur un gros fourgon. Concernant le road trip en lui-même, bien la Provence, quelques belles découvertes, un camping qui nous a particulièrement plu, le premier de la Souza, je ne sais plus comment on dit, à côté du pont du Gard, en proximité directe du pont du Gard. On peut vraiment y aller à pied, hein, il y a 500 mètres. Hop. Je vais peut-être m'éloigner un petit peu des vagues qui font faire un peu de bruit. Et une très belle surprise qui est Moustier-Sainte-Marie, que nous ne connaissions pas l'année dernière, enfin il y a 3 ans, avec le camping-car, nous avions découvert Saint-Rome-du-Tarn, pareil, qui était une belle surprise. Là, Moustier est vraiment une belle surprise en soi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir à la regarder. Et puis on vous dit à bientôt.